Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette quatrième partie où nous allons voir comment mettre à jour notre étudiant. Alors dans la partie précédente, nous avons vu comment on recherche un étudiant en plaçant donc le prénom et le nom et en faisant une recherche. Désormais, si on fait une modification sur le record de l'étudiant, on va pouvoir le mettre à jour bien sûr. Et ça, on va le faire de la façon suivante. On a ici donc le numéro d'identification qui va donc définir que c'est un étudiant qui existe déjà dans notre base de données. Et donc cette ID, on va la récupérer, on va parcourir notre base de données, rechercher l'étudiant qui a le même numéro d'identification, le même ID, et simplement récupérer la ligne et la mettre à jour avec les données du formulaire. Voilà ce qu'on va faire dans cette partie-ci. Allez, c'est parti! Et donc comme mentionné dans l'intro, nous allons devoir récupérer l'ID de notre étudiant et la rechercher dans notre base de données qui se trouve ici. Pour ça, vous allez voir, c'est très facile, on va le faire en plusieurs étapes. Et la première étape serait d'abord de récupérer l'étudiant depuis l'identification. Donc on va aller dans notre éditeur de code ici, on va aller dans la partie Student Util et on va créer donc une nouvelle fonction. Alors voilà, j'ai ajouté la nouvelle fonctionnalité qu'on aura besoin, donc la fonction findStudent by row ID, qui aura besoin comme paramètre l'identifiant, donc l'ID de l'étudiant. Cet ID-là, on va l'utiliser pour aller rechercher donc l'étudiant dans notre base de données et donc de retourner la ligne à laquelle elle se trouve. Comment est-ce qu'on fait ça? Très simple, on crée une variable qui est data ici. La data serait quoi? Elle va contenir donc toutes les valeurs de notre base de données. Et puis tout simplement, on va utiliser une fonction de JavaScript sur les arrays qui est tout simplement le findIndex qui va nous donner le numéro d'index de la liste qu'on a récupéré grâce au getValues. Il faut savoir qu'une liste commence avec 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Et donc on doit l'incrémenter de 1 pour avoir la ligne exacte. Ça veut dire que ici, comme vous pouvez le voir un peu plus haut ici, j'ai créé nouveau une méthode de test qui est le test myCode. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à cette fonction-là et on va mettre l'ID 1 dedans, donc qui est de l'étudiant Daniel ici. Et je veux qu'il me retourne donc le numéro 2 pour dire que voilà, l'étudiant avec l'ID 1 se trouve à la ligne 2 de notre base de données. Et donc si je vais lancer ceci, on peut voir qu'il marque le student row font for ID 1 is 2. Ça veut dire qu'il a bel et bien retrouvé donc le numéro de ligne pour cet étudiant-là. Donc cette partie-là fonctionne parfaitement. Dorénavant qu'on a le numéro de ligne à mettre à jour dans notre base de données étudiant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter l'étudiant dedans et de le mettre à jour à la bonne ligne. Et ça, on va le faire avec la fonction suivante. Et donc ici, j'ai créé aussi une nouvelle fonction qui est tout simplement updateStudent, qui va donc récupérer comme paramètre un objet de type student dedans. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller récupérer la ligne qu'on doit mettre à jour en utilisant donc le findStudentByRowID, en indiquant donc le numéro d'identification de l'étudiant. Et puis, s'il y a un étudiant qui a été trouvé, donc si on a récupéré une ligne de l'étudiant, on va tout simplement donc créer une liste qui contiendra donc pour chaque entrée dans sa liste, ce qui sont les colonnes dans la ligne même, toutes les données de l'étudiant, c'est-à-dire l'identification, le first name et tout ça, donc tout ce qui a été mis à jour dans l'étudiant. Et puis on va tout simplement dans le code ici en dessous, on va tout simplement récupérer ici la date de création initiale de l'étudiant, vu que c'est là on ne veut pas la mettre à jour, on veut la garder comme elle est. Ici, on va donc ajouter dans notre liste tout simplement la date de modification. Ça veut dire que quand on fait une modification dans un record, je vais voir quand elle a été mise à jour. Donc ça va vous permettre de le faire avec cette ligne de code-là. Et puis tout simplement, cette ligne-là va nous permettre d'ajouter donc l'étudiant à la ligne précise qu'on veut dans notre base de données. Et la ligne précise, c'est quoi? C'est tout simplement récupérer depuis attendez, parce que là, j'ai hop là, comme ceci, ça sera plus propre. Et donc, vu que une record, c'est quoi? C'est une liste qui contient une liste. Donc, la première liste qui contient les lignes, la deuxième liste qui contient donc les tableaux, les colonnes. Donc, on doit le placer, donc le row qu'on a créé, donc qui contient toute l'information de l'étudiant dans une nouvelle liste. Et tout simplement, tout ça, on va le placer à la bonne ligne dans notre base de données. Donc ici, on a le row number qu'on a récupéré au-dessus. Donc, on va dire récupère-moi la ligne Intel avec une telle longueur. Donc on va définir la longueur qu'on veut. On a dit qu'on veut la longueur totale de notre record row. Ça veut dire qu'on veut, si on met ici, qu'on récupère toutes ces données-là.
afin qu'on puisse les mettre à jour, hein. Et puis, avec la dernière partie, la set values, ben, on va simplement sauvegarder ces données à la ligne qu'on veut. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, j'ai créé une petite fonction de test pour voir si cela fonctionne. Donc, ici, ce qui se passe, j'ai créé un étudiant. C'est l'étudiant que je veux mettre à jour. Donc, je veux changer l'adresse de l'étudiant existant. Donc, pour l'instant, il est Happy Street et je veux le changer dans New Street in the World. Donc, si je vais lancer mon test, qui fait appel donc à la fonction updateStudent, on voit qu'il a terminé, il n'y a pas eu d'erreur, c'est déjà bonne nouvelle. Et on peut voir qu'il l'a mis à jour. Et en plus, on peut voir aussi qu'il a ajouté donc le last date, donc la dernière date de modification. Par contre, ça, on va le changer, on va le mettre en format heure date, je pense que c'est le mieux. Ainsi, on le voit quand il a été mis à jour. Donc, il a été mis à jour le 2 avril à 14h03. Alors maintenant que nous avons donc nos informations qui se mettent à jour grâce à notre fonction dans la partie étudiant, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, ben, c'est d'attacher cette fonction-là à notre formulaire en moment qu'on clique sur le bouton Save. Et la particularité ici, c'est que le bouton Save va nous servir à faire deux choses. La première chose, c'est de sauvegarder ou plutôt de créer un nouveau record s'il n'existe pas dans notre base de données, soit de le mettre à jour s'il existe dans la base de données. Et comment est-ce qu'on va définir s'il est existant ou pas? Ben, tout simplement, on va contrôler s'il y a un numéro d'identification dessus. Ça veut dire qu'il est existant. On va récupérer la ligne et mettre à jour la ligne selon le numéro d'identification. S'il n'y a pas de numéro d'identification, eh ben, tout simplement, on va considérer les informations du formulaire en tant qu'un nouveau entrée dans notre base de données. Et donc, on va faire le create. Alors, dans notre éditeur de code, on va dans notre page formulaire utile, on va aller récupérer donc le save button qui est normalement tout à fait en dessous, voilà, qui est là, et on va devoir faire quelques modifications dedans, et ça je vais le faire ensemble avec vous. Donc première chose qu'on va devoir faire, c'est tout simplement on va devoir définir s'il s'agit d'un nouvel étudiant ou pas. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Comme je vous l'ai dit, on va vérifier si l'identifiant est vide ou pas, pour définir si c'est un nouveau ou pas. Donc là, ce que je vais faire, j'ai créé simplement ici une variable qui va dire isCreated, qui va simplement vérifier si l'ID est existant ou pas. Si il est à blanc, donc ça veut dire s'il n'y a pas, il est vide, tout simplement, on va le mettre à true, ça veut dire qu'il faut faire une création, sinon on met un false, et là, on va dire, voilà, c'est une mise à jour et pas une création. Alors, dans la partie précédente, pendant la création, on a dit qu'on va placer automatiquement l'identifiant pour notre étudiant quand on clique sur le bouton ici. Désormais, on va changer cela, on va faire autre chose, on va un peu modifier. On va récupérer tout simplement l'identifiant de la cellule du formulaire. Donc, on va prendre le form ID ranged, et puis plus bas, on va venir ici et en faire un test. On va vérifier si isCreate is true, donc on va dire que si c'est vrai, eh bien alors ça veut dire qu'on a créé un étudiant. Et à ce moment-là, on va lui ajouter tout simplement l'identifiant venant des paramètres. Donc là, je vais faire ceci. Donc celui-là, il part, on n'a plus besoin. Donc là, on va donc récupérer le getStudentNextID, si je ne me trompe pas. Donc on va faire ceci. Donc on va chercher l'identifiant, l'étudiant, et le placer dedans. Et on va faire un createStudent tout simplement. Sinon, on va mettre un else dedans. Else, ça veut dire quoi? Tout simplement que voilà, ce n'est pas une création, donc on fait autre chose. Donc ça veut dire si on ne crée pas, on met à jour. Hein. Tout simplement, on fait le updateStudent et on ajoute tout simplement le student dedans comme paramètre. Et ça devrait nous permettre de sauvegarder et de créer un étudiant sur un seul bouton. On n'a pas besoin d'avoir deux boutons pour faire cela. Et on va tester ça. Hein. Donc là, on va laisser comme ça. Donc on va laisser pour voir si le Happy Street se met bien à jour, vu que quand on va sur notre student, désormais, c'est New Street in the World. Donc là, on va voir ce qui se passe. Et on va aussi voir, on a la date, donc à 14h03. On va lancer le save. On espère qu'il n'y a rien qui va planter. Voilà, ça c'est terminé. On va vérifier. Et on peut voir que Happy Street, donc on peut bel et bien voir que l'identifiant donc de l'ID 1 a été mis à jour avec les nouvelles données et qu'aussi la last date a été mis à jour aussi. Donc on peut voir que les modifications ont été faites. On va essayer un autre, on va essayer le student 8 par exemple. Et donc j'ai placé le first name, last name de l'étudiant 8. On va rechercher ces données. Donc là, on voit qu'il a récupéré les données de l'étudiant 8. On voit que, par exemple, la rue n'est pas bonne. On veut changer ça en 8. On va le mettre 8 dedans. Il est très important
de quand on fait un changement dans une cellule, de sortir de la cellule avant de faire la sauvegarde. Sinon, ça ne sera pas pris en compte, hein. On fait la sauvegarde. On attend un peu. Voilà, script terminé. On va aller voir la base de données et on peut voir que l'étudiant 8, il a bel et bien été pris et mis à jour. Donc on voit que l'étudiant 8, on peut voir que sa rue a changé et on peut voir aussi quand elle a été modifiée. Et donc voilà comment est-ce qu'on peut modifier des données. Par contre, il y a quelque chose que je n'aime pas trop, c'est, disons, quand j'ai fait la modification ou quand je fais la création, les données sont encore là. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que toutes les données soient effacées une fois qu'on sauvegarde ou qu'on crée un record. Alors, on va faire comment? On va retourner notre code ici, et on va tout simplement utiliser une autre fonction qui est déjà existante ici, qui était donc le clearForm. Le clearForm, pour l'instant, par rappel, tout simplement, et il n'a aucun paramètre, et on vide tous les valeurs, sauf le first et le last name. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un paramètre en plus, qu'on va l'appeler full, et full va nous permettre de faire quelque chose en plus, qui va nous permettre d'effacer aussi le prénom et le nom. Donc on va dire une condition que if full, donc si c'est à true, alors on va prendre les deux autres ranges, qui sont donc le first et last name, donc celui-ci et celui-ci, voilà. Et on va les mettre à nul aussi, donc on va simplement faire un set value, voilà, on met à nul, on va les mettre à blanc, voilà. Comme suite, on va faire la même chose ici, ainsi ils sont à blanc. Le problème ici, c'est que maintenant dans le search button, si on va le lancer, il va lancer un problème parce qu'il veut dire que le clear full form, il ne connaît pas, vu qu'il y a un paramètre en plus désormais. Donc ici, on va simplement le mettre à false, vu qu'on ne veut pas tout supprimer, seulement le reste des informations. Et à la fin du save button, on va tout simplement ajouter donc le clear button, le clear form, et on fait true. Et là, vu qu'il a true, on va effacer tout simplement le formulaire au moment qu'on a fait la sauvegarde. Donc on fait une création ou une mise à jour. On va vérifier cela. Donc je vais cliquer sur Save. On va voir s'il a fini. Hop, tout est parti, super. Base de données, tout est en ordre. Mise à jour parfaitement exécutée. On va créer un nouveau record. Donc voilà. Donc on a nos données, on va Save maintenant. Et là, il doit le créer. Et là, on a une erreur. Et on va voir ce qui s'est passé. Et donc là, si on va voir les détails, on voit qu'il m'indique que student from is not defined. On va voir ce qui s'est passé, hein. Donc on va seulement dans le save button qui est ici. Donc on va regarder dans la création. Ici, c'est form comme ceci. Ok, on sauvegarde, on va réessayer, on va voir ce qui se passe, hein. Donc je fais le save maintenant. On a un autre problème. Student form is not defined. Ok, voyons voir. Oh, oui, bien sûr. C'est moi qui fais n'importe quoi. Ouais, c'est moi qui fais n'importe quoi. C'est student et pas student form, bien sûr. Hop, on sauvegarde, on va relancer, et là, ça devrait être bon. Voilà, là c'est bon, super, on peut enlever les messages d'erreur. On peut aller vérifier donc l'étudiant, et on voit qu'il y en a bel et bien un nouveau qui a été créé. Et on peut aller voir l'étudiant, et on peut voir qu'il y a bel et bien un nouvel étudiant qui a été ajouté dans notre base de données. Voilà. Et ceci conclut cette partie de la vidéo. Donc ce qu'on peut faire, c'est masquer cette partie-ci. Donc on peut masquer le tableau, la colonne, on peut rendre ça plus petit aussi. Voilà. Et dans la prochaine et dernière vidéo pour cette série-ci, c'est d'ajouter et de rendre actif notre bouton delete qui va donc supprimer un record de notre base de données. Donc